Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage assez extraordinaire, au cœur d'une des plus anciennes histoires du monde. C'est bien plus qu'une histoire en fait. C'est une philosophie, une manière de vivre pour être un peu plus heureux et plus bienveillant. Le bouddhisme, voyez, ce n'est pas tant une religion qu'une immense boîte à outils pour l'esprit. C'est une invitation à explorer ces petits chemins secrets qui se cachent au fond de nous. Alors, prêt? On commence notre exploration? Notre histoire débute il y a très longtemps, plus de 2500 ans. Elle commence avec un jeune prince, un certain Siddhartha Gautama. Il faut s'imaginer qu'il vit dans un palais d'une splendeur inimaginable, complètement coupé des réalités du monde. Son père, le roi, voulait à tout prix lui construire une vie parfaite. Du coup, Siddhartha ne connaissait rien, ni la vieillesse, ni la maladie, et encore moins la mort. Pour lui, la vie, c'était une fête de tous les jours. Une existence dorée, mais isolée, comme dans une magnifique bulle de savon. Mais cette bulle, elle était sur le point d'éclater. La curiosité a commencé à le ronger. Alors un jour, il a demandé à son cocher, Shana, de le faire sortir du palais en secret. Et ce jour-là, sa vision du monde, tout ce qu'il croyait savoir, allait être complètement bouleversé. Ces 4 rencontres ont été un véritable choc. D'abord, il découvre la vieillesse, puis la maladie, et enfin la mort. Son cœur s'est brisé. Il a compris que la vie, en dehors de son palais, était remplie de souffrances. Mais la toute dernière rencontre, celle avec un moine au visage si paisible, si serein, ça allumait une petite lueur d'espoir en lui. Peut-être qu'il existait un moyen d'échapper à tout ça. Cette prise de conscience a tout changé. Il a pris la décision la plus importante de sa vie. Cette nuit-là, il a tout quitté. Le palais, sa famille, ses richesses, tout. Il est parti avec une seule et unique question qui tournait en boucle dans sa tête. Comment mettre fin à toute la souffrance du monde? Son voyage a duré des années. Il a étudié avec les plus grands sages de son temps. Il s'est infligé des privations terribles. Il a même frôlé la mort. Mais il a fini par comprendre que punir son corps, ça ne menait à rien. Alors il a choisi une autre voie. La voie du milieu, celle de la méditation profonde, sous un grand figuier qu'on appellera plus tard l'arbre de la Bodhi. Et là, sous cet arbre, au lever du soleil, tout est devenu clair. La réponse lui est apparue, limpide. Il a compris la cause de la souffrance, et surtout, il a compris comment l'arrêter. À cet instant précis, le prince Siddhartha n'existait plus. Il était devenu le Bouddha, ce qui veut dire celui qui est éveillé. Le secret qu'il avait découvert était un véritable trésor, et un trésor comme celui-là, il a décidé de le partager avec le monde entier. Sa première grande découverte, on pourrait la voir comme un diagnostic, aussi simple et logique que celui d'un médecin. C'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Alors, la première, c'est l'observation, le constat. La vie contient de la souffrance, de l'insatisfaction. C'est un fait. La deuxième, c'est la cause. D'où vient cette souffrance? Eh bien, de notre désir insatiable, de notre attachement aux choses, aux gens. La troisième, et c'est la bonne nouvelle, il est possible d'y mettre fin. On peut s'en libérer. Et enfin, la quatrième, c'est la prescription, le remède, un chemin très précis à suivre. Le Bouddha n'a pas seulement posé un diagnostic. Il a fourni la solution. Une véritable carte au trésor qui mène au bonheur durable. C'est le noble sentier octuple. On peut voir ces 8 branches comme des super-pouvoirs à développer jour après jour. Par exemple, la parole juste, c'est choisir des mots qui apaisent, qui rassemblent, au lieu de ceux qui blessent. Il y a aussi la pensée juste. L'idée, c'est de cultiver son esprit comme un jardin, d'y planter des graines de gentillesse plutôt que de laisser pousser les mauvaises herbes de la colère. Et puis, il y a l'attention juste, ce pouvoir incroyable d'être vraiment là, ici et maintenant, que ce soit en buvant une tasse de thé ou en écoutant quelqu'un. Chaque élément de ce chemin est un guide pratique pour transformer notre quotidien. Un autre concept central, c'est le karma. Attention, ce n'est pas une punition divine ou quelque chose comme ça. C'est plutôt une loi de la nature, comme la gravité. C'est simple, chaque action, parole ou pensée est comme une graine qu'on plante. Si on plante de la gentillesse, on récoltera du bonheur. Si on plante de la méchanceté, on récoltera de la souffrance. C'est la loi de cause à effet, tout simplement. Pour décrire notre esprit, le Bouddha utilisait une image très parlante, celle d'un petit singe agité. Un singe qui saute de branche en branche, de pensée en pensée, sans jamais s'arrêter. Ça vous parle? Heureusement, il existe un entraînement pour calmer ce petit singe. Cet entraînement, c'est la méditation. L'exercice en lui-même est très simple. On s'assoit et on porte toute son attention sur sa respiration. Inévitablement, une pensée va arriver. L'idée, ce n'est pas de la chasser, mais juste de la remarquer, sans la juger, un peu comme un nuage qui passe dans le ciel. Et puis, tout doucement, on ramène son attention à la respiration. C'est un peu comme faire de la musculation, mais pour le muscle de l'attention. Tout cela nous amène à un symbole absolument magnifique, la fleur de lotus.
Le lotus pousse dans la boue, dans des eaux marécageuses, mais il s'épanouit à la surface, pur et parfait. C'est un rappel puissant que même au milieu des difficultés de la vie, de la boue, on a tous en nous la capacité de grandir et de s'épanouir. S'il ne fallait retenir qu'un seul et unique message de tout cet enseignement, ce serait celui-ci. Le vrai bonheur, le bonheur qui dure, on ne le trouve pas à l'extérieur. Pas dans les possessions, pas dans le succès, pas dans l'approbation des autres. La plus belle des nouvelles, et la conclusion de notre voyage, c'est que la réponse est toute simple. Ce trésor, un cœur calme, un esprit apaisé, rempli d'amour, il est déjà là, en chacun de nous. Il attend juste qu'on prenne le temps de le découvrir.